Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Cette semaine, j'avais envie de vous faire un court tuto sur la posture du chameau ou Strasana. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre tapis, de 2 blocs. Si vous n'avez pas de blocs, des gros livres peuvent faire l'affaire, ou bien des briques de lait, ou bien des boîtes de conserve aussi. Tout ce qui peut en fait rehausser le sol un petit peu. On va voir pourquoi après. Et je vous invite aussi à venir pratiquer près d'un mur. Donc venez coller vraiment votre tapis près du mur. Super. Alors la posture du chameau, c'est une posture où on va venir vraiment ouvrir le cœur. Donc ça va être très intense au niveau du bas du dos et vraiment une ouverture de cœur. Donc on va avoir une rotation externe des épaules. Déjà pour le placement des genoux, voilà, je me mets dos à vous comme ça vous voyez bien. Souvent ce que je vois c'est que les genoux ils sont serrés. Ça on veut pas de ça, on veut vraiment écarter les genoux. Donc les genoux sont largeur de bassin, juste en dessous de mes hanches, et les pieds sont largeur de bassin aussi. Parfois on a tendance à être comme ça ou bien justement trop ouvert. Hop. Donc mes jambes elles sont bien parallèles. Pour commencer, vous crochetez les pieds à l'arrière. Donc ça va rehausser les talons ici. L'idée, ça va être vraiment, plus vous allez pousser vos hanches vers l'avant, plus vous allez engager les fessiers. Quand vos fessiers sont engagés, ça va protéger le bas du dos ici. Si je ne serre pas les fessiers, je vais vraiment me casser le dos derrière. Donc on ne veut pas ça. Ça, c'est déjà le placement des jambes. Pourquoi je voulais vous faire pratiquer près d'un mur, c'est comme ça que je l'ai apprise, cette posture, et je pense que ça permet vraiment de la décortiquer et de bien la comprendre et de ne pas se faire mal. Donc je vous invite à venir vous coller vraiment, coller vos cuisses vraiment et coller votre bassin ici au mur. Donc mes genoux sont toujours largeur de hanche. Je viens crocheter mes pieds ici. Mes pieds sont toujours largeur de hanche aussi. Première option, je vais rouler les épaules vers l'arrière et je vais venir mettre mes mains sur le bas de mon dos, ici, là où ça fait un creux. Ok, vous serrez les coudes à l'arrière et là vous allez garder vos cuisses et vos hanches contre le mur et vous allez vraiment dérouler le haut du dos vers l'arrière. Quand vous sentez que vos cuisses elles se décollent, vous vous arrêtez. En fait, c'est vraiment une posture où ça va être le haut du dos qui va aller vers l'arrière et les cuisses vont rester où elles sont ici. Donc, vous pouvez descendre de plus en plus à votre guise. Le menton peut soit être dans la poitrine ici, soit vous levez la tête en fonction de ce qui est bien ou pas pour vous. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous relâchez ici sur vos talons et vous essayez d'avoir le dos bien droit. Vous pouvez même utiliser vos mains, une devant, une derrière ici, pour rétroverser, vous voyez, le bassin et vraiment créer de l'espace dans le bas du dos qui a été compressé. Donc ça, c'était la première option. Ok. Deuxième option ici. Je suis toujours ici. Hop, je crochette les pieds. Je vais venir placer mes blocs contre mes chevilles, à l'extérieur ici. Ou mes packs de lait, ou ce que vous voulez. L'idée, ça va être d'envoyer le bras. Pour l'instant, les 2 bras vont venir contre le mur. Paume de main bien à plat sur le mur. Je vais faire passer mon bras vers l'arrière, venir poser ma main sur le bloc ici. Les doigts sont vers l'arrière, pas vers l'avant, parce qu'on fait une rotation externe des épaules ici. Soit je suis là et je suis bien, soit je viens faire la même chose avec l'autre bras. Donc il va venir derrière et hop, j'attrape les blocs ici. Toujours pareil, je pousse bien mes jambes contre le mur ici et j'ouvre la poitrine. Je roule les épaules vers l'arrière et je respire. Pour vous sortir, chemin inverse. Ramenez la main sur le mur, puis l'autre. Décrochez les pieds et redescendez. Hop, tranquillement. Vous asseoir. Ça, c'est l'option 2 avec les blocs. Maintenant, on va passer à l'option 3
Et puis finalement, 4, la dernière. Toujours pareil, inspirez. Venez coller vos genoux et vos cuisses ici au mur. Comme tout à l'heure, je mets mes bras sur le mur ici, paume de main sur le mur. Je crochette les doigts de pied et cette fois-ci, mon bras va partir à l'arrière, à attraper mon talon. Même chose de l'autre côté. Hop, je suis ici, je pousse ici les hanches contre le mur. Je respire ici, j'ouvre le cœur ou bien je bascule la tête en arrière si c'est possible pour moi. Pour ressortir, même chose, on fait le chemin inverse. Je ramène un bras contre le mur, l'autre bras ici, et avec douceur, je repose mes fessiers sur les talons, je décrochette les pieds, et hop, je me réinstalle. Ici, je neutralise mon bas du dos. Dernière option, c'est la posture complète du chameau. On va pas avoir les pieds crochetés, on va avoir les pieds bien à plat. Exactement même chose. Je suis face à mon mur, hop, je décolle ici, je viens coller les jambes au mur. Mes genoux sont largeur de hanche, toujours pareil, et mes pieds sont largeur de hanche aussi. Cette fois-ci, je ne vais pas crocheter les pieds, je vais venir les mettre ici bien à plat. Ok, je viens coller ma poitrine, mes bras au mur ici. Même chose, mon bras va partir à l'arrière. Si je peux attraper le talon, je l'attrape ici du bout des doigts, si on veut. L'autre bras, hop, part à l'arrière. Et là, j'y suis dans ma posture du chameau. Et là, c'est vraiment la volonté de pousser les hanches vers l'avant, de les coller contre le mur et d'amener le haut du dos vers l'arrière. Donc, on respire ici et vous pouvez basculer la tête aussi. Ramenez la tête si elle était à l'arrière et même chose. Venez ramener un bras ici vers l'avant. L'autre bras, venez vous asseoir tranquillement sur les talons. Neutralisez le bas du dos. C'est des postures qui sont très intenses parce qu'on est vraiment sur l'ouverture de cœur. Donc là où on a souvent des frustrations, où on va venir porter beaucoup de choses sur le cœur. Donc c'est des postures qui sont très intenses émotionnellement parlant. Et aussi parce que ça compresse le bas du dos, ça va compresser les reins. Et les reins, c'est souvent là où vient stocker la colère. Donc si vous avez tout un tas d'émotions qui viennent après cette vidéo, c'est normal. Et je vous propose aussi toujours de venir prendre la contre-posture de l'enfant, Balasana. Venez coller les genoux ensemble, venez coller les pieds ensemble. Asseyez-vous ici sur vos talons. Ramenez le front vers l'avant sur le tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel ici. Venez toujours prendre une contre-posture après avoir fait un back bend, comme la posture du chameau ici. Fermez les yeux et venez détendre le bas du dos. Essayez au maximum d'envoyer vos fessiers vers les talons, de créer de l'espace dans tout le dos. Et avec beaucoup de douceur, venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Bien sûr, je vous invite à rester dans cette posture de Balasana aussi longtemps que vous en avez envie ou besoin pour vraiment détendre le bas du dos. J'espère que ce tuto spécial posture du chameau ou Strasana vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce que vous avez trouvé facile ou un peu moins facile? Est-ce que pratiquer avec le mur, avec des blocs, ça vous a aidé? N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous remercie de votre soutien au quotidien et bien sûr, je vous dis namasté. À bientôt.